Bonjour les créateurs, ravi de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons parler multicaméra. J'ai créé un événement multicaméra. Dans cet événement multicaméra, j'ai importé deux caméras. Ici c'est un iPhone 12 Pro, ici c'est un Alpha 7S III. La première chose à faire lorsque vous décidez de tourner en multicaméra, un point très important à prendre en compte, c'est le son. Pour utiliser l'outil que je vais vous montrer. Même de toute façon, même sans cet outil-là, il va falloir avoir un son très bon. Très bon au moins sur une des caméras. Et ensuite sur les autres caméras d'avoir un son correct. Ici j'ai mon iPhone 12 Pro où j'utilise donc le micro interne. Et ici j'utilise donc mon HF Sennheiser qui est connecté à mon boîtier Alpha 7S III. Qui est mon son principal. Ensuite, vous sélectionnez vos caméras, vous faites clic droit, nouveau plan multicam, vous nommez votre multicam. Ensuite, vous choisissez dans quel événement vous voulez qu'il soit créé. Et ensuite, ici, vous laissez cocher utiliser l'audio pour la synchronisation. C'est l'outil automatique de Final Cut Pro X. Et donc, il utilise le son, les waveforms, pour pouvoir synchroniser toutes les caméras. C'est pour ça qu'il faut absolument que toutes les caméras, même si vous avez une caméra qui a un micro interne qui n'est pas terrible, il faut absolument le laisser brancher. Vous faites OK. À ce moment-là, Final Cut Pro X a créé donc le multicam. Il a créé un projet. Vous pouvez constater les deux caméras dans cette timeline, créée par Final Cut Pro X. La caméra B se trouve au-dessus, la caméra C se trouve en dessous. Ce que je vous conseille de faire dans un premier temps, c'est de nommer vos caméras. Ici, iPhone 12 Pro. Et ici, Alpha 7S III. Ensuite, on va vérifier si Final Cut Pro X a bien travaillé, si la synchronisation est parfaite. Donc, première chose à faire, c'est de sélectionner votre son principal, le meilleur son. Moi, en l'occurrence, c'est l'Alpha 7S III. Je décoche le son qui provient du micro de l'iPhone. Je laisse l'image de l'iPhone 12 Pro. Imaginons que vous créez un montage sur Final Cut Pro X. Votre film est terminé, vous voulez l'étalonner sur Resolve. Il vous faut importer, vous avez des titres, des sous-titres, etc. Vous pouvez constater que la synchronisation est parfaite. Une fois que vous avez fait ça, vous créez un nouveau projet. Je sélectionne mon multicam, j'insère mon multicaméra dans la timeline avec la touche E. Vous pouvez constater que dans mon visualiseur, je n'ai que la première caméra, c'est-à-dire la caméra de l'iPhone 12. Ce que je veux avoir affiché, c'est les deux angles dans le visualiseur. Vous allez ici dans le visualiseur, présentation, vous sélectionnez angle, vous pouvez faire Shift commande E. Et à ce moment-là, vous avez les deux caméras qui apparaissent à gauche du visualiseur. Dans réglage ici, vous pouvez choisir le nombre d'angles. Vous pouvez constater que vous avez 2 angles, 4 angles, 9 angles, 16 angles, etc. C'est pas la peine de se mettre à 4 angles, par exemple, alors qu'il y a 2 caméras. Autant laisser 2 angles, c'est beaucoup plus pratique. Dans un premier temps, on va devoir sélectionner le son qui va être utilisé tout le long du montage pour éviter d'être coupé. Donc vous vous mettez au début de votre timeline. Ici, vous sélectionnez le premier icône qui correspond à l'image et le son ensemble. Vous sélectionnez la caméra qui a le son parfait. Là, vous avez pu constater que dans ma timeline, à ce moment-là, ça a changé la caméra. Ce que je veux faire maintenant, c'est uniquement changer l'image. Je sélectionne ici, en bleu maintenant, que l'image. C'est-à-dire que quand je vais cliquer ici ou ici, ça sera que l'image qui sera changée. Final Cut va créer une coupe dans le montage, mais je ne vais pas couper le son. Si je veux couper que le son, ce serait cette icône-là. Je vous conseille d'exécuter ce processus. Dans un premier temps, vous cliquez sur cette icône qui est par défaut de toute façon cochée. Vous vous mettez en début de timeline. Vous sélectionnez la caméra qui a le son parfait et ensuite vous cliquez sur cette icône et vous touchez plus à rien à ce moment-là. Par rapport à ces icônes-là. Ce que je vous conseille de faire aussi avant de commencer le montage, c'est de commencer le montage juste au niveau de l'audio.
vous nettoyez votre multicam. Vous allez gagner un temps fou avant de changer d'angle, etc. Vous enlevez les blancs, vous enlevez les E, vous enlevez les doublons, etc. Vous enlevez les questions, si vous voulez enlever les questions. Là, en l'occurrence, on va pas le faire, parce que là, le but, c'est surtout de vous montrer comment passer d'une caméra à l'autre, de créer le multicaméra. Mais c'est un conseil que je vous donne, vous allez gagner énormément de temps. J'aurais déjà créé des coupes, puisque j'aurais nettoyé ma timeline. Imaginons que je désire changer cet angle-là. Je me positionne en début de clip, je me positionne sur l'angle que je veux, j'appuie sur option, vous voyez que là, j'ai une flèche qui va se transformer en main et je fais un clic. Et boum! Ici, j'ai changé d'angle. Je vous remontre, je veux changer d'angle cette partie-là, je me positionne en début de clip, je me mets sur l'angle que je désire avoir, option, clic, et automatiquement, j'ai changé d'angle. Mais j'ai gardé le son, très important. Je n'ai pas de coupe au niveau du son. J'ai toujours mon meilleur son. Vous pouvez très bien le faire en lecture. Je décide à ce moment-là de changer d'angle. Hop. Puis ensuite, je désire encore changer d'angle une seconde fois. Puis une troisième fois. Vous pouvez constater que Final Cut a créé les coupes à chaque fois que j'ai changé d'angle, automatiquement. Ici, puis ici, puis ici, puis ici. C'est très rapide et très simple. Merci d'avoir regardé ce tutoriel en entier. Si vous avez aimé, merci de partager et de liker ma vidéo. Vous avez pu constater que c'est très simple de créer un multicaméra avec Final Cut Pro 10. À bientôt les créateurs pour un nouveau tuto, soit avec Final Cut ou un autre soft.